Amis de haute tension, bonsoir. En surfant sur le net, j'ai trouvé un petit module générateur de haute tension. Enfin, je l'avais déjà acheté, hein, je crois qu'il y a déjà quelques temps pour m'amuser, mais je crois que je l'avais cramé en faisant le con. Enfin bon, je l'ai vu, là, ça coûte vraiment pas cher, hein, ça coûte 3-4 euros. Et je l'ai reçu, et on va en profiter pour regarder si ça sort vraiment les 800 000 volts promis par le vendeur. Voyons cela. Alors voici ces petits modules qu'on trouve un petit peu partout en Chine, là, sur différents sites. Ce sont des générateurs de haute tension. Alors ça existe avec a priori différentes tensions. Alors celui-là je l'ai acheté. C'est un boîtier a priori en aluminium, hein, qui est rempli de résine. Alors, on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Et alors d'après ce que disait le vendeur, ça sortait 800 kV quand on l'alimentait à peu près en 5 volts. 800 kV, c'est quand même une sacrée tension. Ça m'a paru un petit peu beaucoup, et puis donc je me suis dit, bah, on va essayer, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour mesurer des tensions pareilles, alors j'ai pas l'équipement qui va bien, mais il y a une technique qu'on peut utiliser, bah, c'est regarder à partir de quelle distance dans l'air se produit un claquage, sachant que dans l'air, on va dire sec normalement, hein, c'est de l'ordre de 3,6 kV par millimètre. Bon, c'est pas vraiment linéaire ni rien, enfin je veux dire, pour essayer comme ça. Et ça va permettre donc, bah, en regardant à partir de quelle distance se produit une étincelle, de donner ici une idée. Alors ces petits modules, ça consomme beaucoup, hein, ça consomme presque, enfin apparemment de 2,8 ampères sous 5 volts. Et pour essayer, bah, j'ai fait un truc tout bête. Alors bon, j'ai pris ce bout de bois ici, hein, et je l'ai tout bêtement mis avec ce système ici pour essayer. Alors, bah, allons-y, on va faire un essai. Hop, attention les yeux. Voilà, là on voit, il a du mal déjà à faire des étincelles. Et ici, je vais rapprocher un tout petit peu, voilà, pour voir si on a mieux. Attention les yeux. Bon, c'est assez bruyant, hein, à chaque fois ça pète. Alors, on sent l'ozone, hein, cette odeur caractéristique, hein, qui est due à une transformation chimique, hein, des atomes d'oxygène en ozone, en O3. C'est ça qui donne cette odeur caractéristique. Alors, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? Je ne me prononcerai pas là-dessus, j'en sais rien. Toujours est-il que, voilà. Et alors, si on mesure ici l'espace qu'il y a, eh ben, on mesure à peu près 1,5 cm. Donc 15 mm, hein, si on multiplie par environ 3,6, 3,5, hein, parce que ça c'est l'air sec ici, je sais pas, l'air il est quand même un petit peu humide. On va dire, on arrive à peu près à 50 kV. 50 kV, c'est déjà une belle tension, mais on est quand même très loin des 800 kV annoncés. Bien, donc voilà le site où je l'ai acheté, hein, on le trouve à plusieurs endroits. Là, je l'ai pris ici, un Chip Partner. C'est un site qui a pas mal de trucs, hein. C'est souvent que je prends des trucs chez eux. Donc il y a différents modèles. Voilà, il y a ce modèle-là, celui-ci, et voilà. Donc a priori qui donne d'après eux différentes tensions. Donc là, celui que je vous montre, c'est celui-là. Alors qu'est-ce qu'il raconte sur ce modèle-là? En gros, ici, hein, je vais pas tout vous traduire, mais ils disent qu'il est fait pour fonctionner en faisant des arcs, hein, parce que s'il en fait pas, manifestement, il peut être détruit du fait que la tension va trop monter, que en gros, plus la distance entre les électrodes est grande, plus la tension va monter, et plus il va consommer jusqu'à temps en gros qu'il y ait des charges, hein. Ça peut pas fonctionner longtemps. Ils disent qu'il faut mieux le décharger après et que ça fait des tensions, mais ça fait pas de. Enfin, apparemment, ils disent que ça peut pas servir pour allumer du papier ou des cigarettes. Ça s'alimente de 6 à 12 volts et ça consomme de 0,5 à 1 ampère. Alors, oui et non, je viens de refaire des essais là, je vais pas refilmer. Donc en effet, si on laisse les électrodes environ de 1 cm à 12 volts, en effet, ça ne dépasse pas tellement, enfin, ça fait un peu plus d'un ampère. Par contre, si on va jusqu'à 2 cm, il consomme au contraire 5 ampères sous 12 volts. Mais en effet, là, j'ai réussi à le faire marcher avec des étincelles jusqu'à 2 cm. Enfin, même 2 cm, hein, si on regarde, on est quand même loin des 800 000 volts promis. Et ils disent que, voilà, ils disent quand même qu'ils voilà, ils recommandent 6 volts et 2 ampères, sachant que comme on l'a vu, à 6 volts, ça fait quand même un petit peu plus de 2 ampères.
Donc voilà hein, pour ce petit module vite fait. Hein, et qu'est-ce que tu fais, Maurice? Tu mets des gants. Pourquoi? T'as peur de te faire électrocuter? Et tu crois vraiment qu'un gant, surtout mis comme ça va te protéger? Bah non. Tu vas te cramer la gueule. D'ailleurs, à part vraiment des gants qui sont spécifiquement faits pour isoler de la haute tension, ne mettez pas de gants comme ça. Enfin, je veux dire, mettre des gants justement en latex comme ça pour travailler sur du 220 en pensant que ça va protéger. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Enfin, vous pouvez conseiller ça à belle maman, mais comme ça, moi, je trouve que c'est pas terrible. Enfin voilà, donc bah voilà pour ce petit module. Alors maintenant, à quoi ça sert? Bah, je dirais à faire des étincelles. Est-ce que ça a vraiment d'autres utilités? Bon, je sais pas. Enfin, toujours est-il que de toute façon, moi j'aime quand même pas trop. Je me méfie toujours un peu des trucs qui font de la haute tension comme ça. Il y a de ça très longtemps, j'avais voulu me fabriquer une fameuse bobine de Tesla. Et j'avais bousillé plein d'appareils électroniques dans mon lab de l'époque. C'est des champs électriques qui sont très très forts et des fois il y a des trucs qui résistent pas. Voilà, que la fée électricité vous fasse des rêves pleins d'étincelles et à très bientôt.